Et donc oui, je voudrais témoigner de ce passage des ténèbres à la lumière par la grâce de Jésus. Je suis donc maman de 2 garçons, je suis mariée. J'ai eu mon premier enfant donc d'une première union avec un Laotien qui était bouddhiste. Donc j'ai connu ce monde-là. Je suis issue de famille qui était vraiment dans l'occultisme, du côté de mon père et du côté de ma mère, dont mes grands-parents. Mon grand-père maternel qui était médium, qui avait du magnétisme. Ma grand-mère paternelle, qui m'a transmis son don de guérison, disait-elle. Et donc j'ai baigné vraiment dans l'occultisme depuis toute petite. À la mort de ma grand-mère paternelle, donc qui m'avait transmis ce don, il y a eu des partages de meubles, l'héritage, quoi. Donc mon papa avait récupéré un guéridon de chez ma grand-mère. Et puis un jour, j'avais peut-être 13 ans, 14 ans, je me suis amusée à faire du spiritisme. Voilà, donc je faisais bouger les guéridons. Et donc ma maman, quand elle est arrivée, elle m'a dit « Non, il ne faut pas faire ça toute seule ». Et donc ça lui a donné l'idée de faire des réunions avec notamment une tante qui consultait beaucoup les voyantes. Voilà, donc on a commencé à faire des réunions chez nous de spiritisme. Moi, j'étais donc la plus jeune et je participais à tout ça. Quelque part, c'était un peu une fierté pour ma famille que je sache faire bouger les guéridons, que je puisse rentrer en contact avec les morts. Jusqu'au jour où j'ai été prise d'une crise d'urticaire. Enfin, j'avais des boutons partout à la suite de spiritisme et de la dépression. J'ai commencé comme ça. Puis j'ai rencontré donc le papa de mon premier fils, j'avais 19 ans, donc qui était bouddhiste. Et qui, lui, il sortait de son corps la nuit et c'était des esprits qui parlaient à travers lui. Donc, c'était assez... voilà. J'allais aussi à la pagode, donc, parce qu'il fallait faire des prières et c'était... par contre, ça venait un peu me bousculer parce que c'était vraiment... on sentait cette atmosphère très, très lourde. Et puis en plus qui ne m'appartenait pas parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais justement ça venait vraiment me secouer parce qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. Après on s'est séparés et j'ai connu donc mon mari avec qui j'ai eu un autre enfant. Et donc là on a continué la vie mais sans trop continuer les pratiques. Voilà. Je croyais à la Vierge Marie puisque ma maman m'avait éduquée dans ce sens-là où il fallait prier tous les soirs, je vous salue Marie, enfin bon voilà, toutes les prières. Et c'était un rituel et si bien que si je ne le faisais pas, eh bien pour moi, il allait m'arriver quelque chose. J'étais tombée dans la superstition. Maman était dans la superstition, d'ailleurs très longtemps. Dans les villages, vous avez des croix où la Vierge Marie, et vite, il fallait qu'elle fasse le signe de la croix parce qu'autrement, elle n'allait pas pouvoir passer une bonne journée. Et en fait, ça générait des craintes, des angoisses. Et parce que si on vivait pas comme ça, c'était pas possible de vivre. À un moment donné, donc je suis bordelaise, nous étions à Bordeaux et nous avons déménagé. Nous sommes arrivés dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. Et là, j'ai été opérée d'une glande, la glande de Bartholin, et dont le professeur me conseille de me faire opérer rapidement. Et donc moi, je lui demande d'attendre, et il me dit c'est pas possible parce qu'elle est tellement grosse que si vous attendez, elle va éclater et c'est empoisonnement du sang et tout ça, donc...
Et je me croyais plus forte que tout parce que dans les Hautes-Pyrénées, j'avais repris aussi le pendule, j'avais repris les cartes. Donc, je lui ai demandé d'attendre quand même. On a attendu 3 mois. Et là, j'ai été opérée. Et à mon réveil, le professeur m'a dit, pour plus petit que ça, normalement, elle éclate. Elle n'a pas éclaté. Par contre, il y a une sorte de gel qui est sur cette glande qu'on doit analyser. Donc, je reviens quelques semaines après, voir ce qui se passe, si ce gel est porteur de mauvaises choses. Et là, il me dit, voilà, ça fait 20 années que j'exerce et je n'ai jamais été confrontée à ce gel. Il n'empêche qu'il n'y a rien de mauvais. Mais vous pouvez considérer qu'il vous a protégé parce qu'il avait la forme d'une main. Ah bon? Donc, j'ai été surprise, mais en même temps, je me disais, oui, c'est normal parce que moi, je guéris, je soigne les gens, parce que oui, je me sentais tous les pouvoirs. Et puis, pendant ma convalescence, une tante vient me voir et elle voit que je souffre. Je ne pouvais pas rester assise ni rien, donc elle me conseille d'aller voir un thérapeute qui soigne par magnétisme et mémoire du corps. Donc, et quelle aubaine, il est à côté de chez moi. Donc j'y vais. Et là, sa méthode m'attire. Et je commence à lui poser des questions sur sa méthode, en lui expliquant que moi aussi, je fais du pendule, j'ai des flashs, que mes grands-parents, voilà, des deux côtés, ils sont cartomanciens, médiums. Et donc là, il me dit, si tu veux, moi je peux t'apprendre et tout ça. Donc je suis rentrée là-dedans. Et il m'a amené partout, dans les réunions, dans des conférences. Et donc, bien entendu, tous les thérapeutes, ils avaient capté que j'étais vraiment... bonne dans ce domaine. Et donc, plus je rentrais dans ce système-là, où je me croyais plus forte que tout le monde et que moi j'allais guérir tout le monde, plus chez moi, ça se dégénérait. Il y avait mes enfants qui dans la nuit pouvaient se réveiller avec du sang qui leur sortait de partout, mon mari qui disait qu'il allait se suicider, il était pris de fièvre en permanence, on ne savait pas pourquoi, et même malgré les analyses et tout ça, on ne voyait rien. Une nuit, j'avais comme un esprit qui tournait autour de ma chambre, il frôlait les murs, j'entendais le frottement, jusqu'à ce que je sorte de ma maison, et j'ai dû dormir dehors, et j'étais vraiment très très mal, la télé qui s'allumait la nuit, et donc ça générait de plus en plus d'angoisse, et plus j'angoissais, plus je me disais, il faut que je tire les cartes, il faut que je regarde mon avenir, il faut que je fasse les pendules, et j'ai fini aussi par avoir une clientèle, parce que ce thérapeute ne me lâchait pas. Donc il m'envoyait chez des gens pour aller les soigner, et il me disait surtout tu te fais payer parce que ce que tu fais là c'est comme un travail, tu donnes de toi, donc il faut que tu aies un retour. Seulement quand je suis arrivée dans la maison d'une petite mamie qui m'attendait comme elle attendait le Messie, j'ai pas pu me faire payer, je ne voulais pas. Et j'ai expliqué ça au thérapeute, il m'a dit non, c'est pas normal. Alors ça aussi, ça commençait un peu à me travailler. Mais il n'empêche que par orgueil, par fierté, et j'aimais bien, parce que je suis quelqu'un qui a un manque de confiance, et donc là, dans ce domaine-là, je pouvais montrer que moi je peux faire ça, moi je peux vous guérir, moi je peux... Voilà. Donc, je suis partie des Hautes-Pyrénées pour arriver dans le Gers, et la ville natale de mon mari, et j'ai acheté un commerce, une épicerie de proximité. Et ma clientèle des Hautes-Pyrénées m'a suivie. Elle est venue et j'ai continué, j'avais mon bureau,
Et je continuais à soigner, à gagner beaucoup d'argent et être de plus en plus mal. Alors, ce qui est assez paradoxal parce que je soignais les gens de dépression, beaucoup de gens qui avaient la dépression, comme moi, hein parce qu'en fait j'étais en dépression. Et j'ai soigné des gens qui... le médecin de ma sub, qui est venu un jour dans mon magasin et qui était plié en deux, qui me disait « mais personne n'arrive à me soigner, j'ai un lumbago, je souffre énormément ». Je lui ai proposé de la soigner et elle est ressortie comme ça et elle a marché. Et après, elle a dit à beaucoup de personnes à ma sub que je l'avais soignée. Donc, des gens venaient en permanence. Et jusqu'au jour où, comme je côtoyais beaucoup de voyants, je faisais de la publicité pour eux. J'avais une petite carte de voyant sur la caisse enregistreuse. Et arrive Sergine avec Jacqueline. Voilà, le duo. Et parce qu'elle venait faire ses courses. Et depuis un moment, elle priait. Et donc, elle fait ses courses, et puis elle s'en va, et elle revient en courant. J'ai dit, ah mince, j'ai dû me tromper en passant un article. Et j'ai dit, je me suis trompée. Elle me dit, non, pas du tout. Elle me dit, par contre, ça, et elle me montre la carte de voyant. Alors là, j'étais sur mes gardes, parce que ce terrain-là, il ne fallait pas y toucher. Et là, elle commence à me parler de Jésus. Et elle me donne un verset qui me touche à un point. Une chaleur m'a envahie, remplie d'amour, un amour que je n'ai jamais connu, jamais. Si bien que j'ai eu très peur. Je me suis demandé qui elle était, parce que moi c'était toujours elle qui transmettait, puisque moi je transmettais, donc je ne comprenais pas. Et c'était dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, rempli d'amour, je ne comprenais pas. Mais en même temps, à un moment donné, voilà, j'ai eu cette peur qui est arrivée, peur de Sergine, peur de ce qui venait de m'arriver, parce que je ne maîtrisais plus, je ne contrôlais plus ce qui arrivait. Parce que c'est vrai que lorsqu'on pratique, quand on fait des pratiques occultes, on maîtrise, on contrôle. Et là, on n'est plus du tout dans le contrôle. C'est Jésus qui prend le contrôle. Mais quand on ne sait pas qui est Jésus, parce qu'on ne m'avait jamais parlé de Jésus, on m'a parlé que de la Vierge Marie. Donc, elle s'en va, et quelques jours après, elle m'apporte une poche avec des livres, des CD, enfin bon, j'ouvre ça. Je dis, alors ça, non, ça ne va pas commencer. Je ne voulais pas de secte. Voilà. Donc, entre-temps, donc je lui rends tout ça. Je lui dis, non, moi, ça, c'est pas pour moi, c'est bon. Donc, elle s'en va. Elle est sage, elle part et elle continue de prier pour moi. Entre-temps, je suis allée voir d'autres voyants, notamment une avec mon mari. Et quand je suis arrivée, j'attends qu'elle me dise. Et en fait, elle m'a dit, vous, non. Et je dis, pourquoi, moi, non? Je peux pas. Je peux pas parce que il y a de la lumière, je ne vois rien, il y a Dieu partout, je ne peux pas. Qu'est-ce que vous avez avec Dieu? Moi, je n'ai rien, je ne le connais même pas, je ne sais pas. Et donc, je sors de là, très en colère. Je me dis, c'est pas possible. Mais elle est nulle. Donc, j'appelle un ami qui était cartomancien, qui habitait derrière mon commerce. Je le fais venir, je dis, bon, écoute, toi, tu vas me tirer les cartes, parce qu'elle n'a pas été capable. Tu me tires les cartes, et lui, pareil. Il voit Dieu partout, il me dit, il faut que tu arrêtes. Je t'en prie, arrête. Parce que là, il y a Dieu partout, et je crois que là, tu fais une grave erreur. Lui, donc, je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est ce Dieu? Je comprends rien du tout. Et peu de temps après, une femme entre dans mon magasin, et elle se présente comme une amie d'enfance à mon mari. Ils étaient à l'école ensemble.
Cette femme, elle me déplaisait énormément. Physiquement, je ne pouvais pas. Je faisais un effort surhumain. Et d'ailleurs, quand elle partait, je disais à mon mari, n'importe quoi. T'as vu comment elle est? Et je la critiquais, mais alors, je pouvais pas. Et en même temps, je savais pas pourquoi j'avais autant, même mon mari me dit, comment tu peux avoir autant de colère et de haine vis-à-vis de cette femme? Tu la connais pas et tout. Non, c'est pas une bonne personne. Et vraiment, je pouvais pas. Face à la lumière, c'était très compliqué. Parce que quelque temps après, elle vient et elle s'installe et je ne sais pas pourquoi, je lui confie l'opération de la glande de Bartholin. Et elle me dit et d'après vous, je lui dis de toute façon, c'est pas étonnant, je suis protégée étant donné que je soigne, que. Et elle me dit, et Jésus? Ah, j'ai dit, ah non, là, ça va pas recommencer avec Jésus. Là, non. Non, pas Jésus encore. Qu'est-ce qu'il me veut? Oui. Donc, elle a pas insisté. Elle est partie. Et elle aussi, elle a continué de prier pour moi. La lumière. Et là, je veux dire que ça commence à me travailler. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quand même étrange. Ce sont des personnes qui ne se connaissent pas. Les cartomanciennes, elles me disent elles-mêmes qu'il y a Dieu, qu'ils ne peuvent pas avoir. Elle me parle de Jésus. Sergine me parle de Jésus. Il y a quelque chose. Et là, je commence à. Oui, mon cœur est travaillé. Et à cette période-là, je n'avais pas de maison. Parce que j'étais en train de vendre dans les Hautes-Pyrénées. Donc ici, je ne pouvais pas acheter, je ne pouvais rien faire, même pas louer. Donc mon beau-père qui nous dit, écoutez, je vous héberge. Donc il nous a hébergés. Mon beau-père qui était dans les pratiques occultes, magnétisme et tout ça, lui aussi, à chaque fois que je disais que j'étais la belle-fille de Monsieur Dubourg, on me disait, ah, Monsieur Dubourg, celui qui soignait, qui guérissait, voilà. Donc, dans sa maison, un matin, j'étais dans la cuisine, j'étais en train de faire du nettoyage, et là, une force m'attire dans ma chambre. Et alors, je remets un peu plus tard, je dis, bon, attends, c'est quoi cette histoire? Je vais d'abord terminer mon ménage, et après... et là, impossible. Il fallait absolument que j'aille dans cette chambre. Je ne savais pas pourquoi. Je rentre dans cette chambre, je tombe à genoux et je me repens. Les chaînes tombaient les unes après les autres. Parce que pendant des années, tout le temps où j'ai pratiqué, j'avais comme si on voulait m'étrangler. J'avais du mal à déglutir, j'avais du mal à digérer, j'avais du mal à manger parfois. Des fois, je ne mangeais pas pendant plusieurs jours. Je maigrissais. J'étais en fait morte intérieurement, morte. Et là, tout seul, j'ai confessé mes péchés et les chaînes, je voyais les maillons tomber et libérer. Je me suis levée, ça a été instantané. Je savais, il m'a montré, il mettait la lumière sur tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Et notamment mes cartes, les pendules. J'ai même ouvert le tiroir où il y avait tous les pendules de mon beau-père. Je l'ai fait parce qu'il m'avait dit je te les offre. Et j'ai tout pris. Et exceptionnellement, parce que mon beau-père ne voulait jamais trop allumer le feu dans la cheminée, il avait fait un petit feu. J'ai tout attrapé, j'ai tout jeté dans le feu et j'ai dit c'est terminé. J'avais un Bouddha, un médaillon, un Bouddha en feuilles d'or avec une pierre, enfin bon. Et je suis descendue à l'atelier de mon beau-père et j'ai tout cassé. J'ai dit c'est terminé. Je savais qu'il fallait que j'arrête. C'était pas un homme qui était venu me le dire ou une femme, parce que même Sergine et Yvette, qui était venue, ma sœur Yvette qui était venue, ne m'avait pas parlé de tout ça. C'est vraiment Jésus qui était là et qui est venu me sauver des ténèbres. Donc, à la suite de ça, j'ai bien sûr fait part de ça à mon mari. Il était, mais il voyait un changement.
Et je pense que ce changement, cette lumière qu'il y avait en moi, eh bien, lui a permis de casser un Bouddha qui m'avait acheté en pierre de Chine d'une valeur, voilà, qui à l'époque, il l'avait acheté dans les Hautes-Pyrénées, c'était un cadeau d'anniversaire, parce que je voulais ça absolument, pour faire mon petit culte chez moi. Et je lui ai dit, il faut que je le casse, je veux le casser. Il m'a dit, non, c'est moi. Donc il l'a pris, et il a tout cassé. Et franchement, j'ai ressenti dans mon cœur, voici, ça c'est une nouvelle vie qui arrive. Une nouvelle vie. Donc, je vais dire que ma vie a totalement changé. Parce que avant, je dépendais du magnétisme, de tous ces gens qui voulaient que je les guérisse et donc j'en faisais. C'était moi qui étais sur un piédestal. Et aujourd'hui, je peux témoigner que j'ai cette liberté en Christ, cette vie, et qu'il a aussi agi dans ma famille, dans le cœur de mes enfants, de ma maman, qui ne prie plus la Vierge Marie, de ma sœur qui était totalement rebelle à Dieu. Mon papa, de toute façon, ne voulait pas entendre parler de Dieu. Il ne voulait pas. Et donc aujourd'hui, ma sœur a donné son cœur à Jésus, mon beau-frère. Aujourd'hui, je prie de temps en temps avec mon mari. Et Jésus a apporté la vie. La vie. La vie et l'amour. Et aujourd'hui, je dépends de lui. Et je dis, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est léger. C'est léger. Voilà. Je voudrais dire aussi qu'il y a un passage dans la Bible qui m'a énormément touchée et aidée. Et qui, en même temps, j'ai pris conscience et j'ai eu très peur de toutes ces pratiques. C'est dans Deutéronome 18, 10, 14, qu'on ne trouve jamais chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quand je lis ça, je dis c'est pas vrai, c'est tout ce que j'ai fait. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et je remercie le Seigneur. Merci Jésus. À la suite de ça, j'ai reçu mon baptême d'eau. Et il me tient vraiment à cœur. Parce que je l'ai reçu dans un rêve. Et dans ce rêve, on m'a apporté une grande corbeille de fruits. Je ne savais pas ce que c'était, mais il n'empêche que ce que je savais, c'est qu'il fallait que je sois baptisée d'eau. Et un jour, j'en parle à Sergine et je lui dis « Je sais qu'il faut que je me fasse baptiser d'eau. » Et elle me dit « Eh bien, il faut le faire. » Je dis « Non, je ne peux pas. » Mais elle me dit « Pourquoi ?» Mais je dis parce que je suis sale. Je ne peux pas, moi, me présenter comme ça devant Dieu. Elle me dit « Mais non. Le baptême d'eau, il va laver. Il va laver tous ses péchés. Il ne faut pas que tu... » Je dis « Ah ouais, mais bon... Je veux tellement être bien pour mon Dieu parce qu'il m'a sauvée, il m'a donné la vie, que je veux être... » Et donc, elle me préconise de faire un enseignement sur le baptême d'eau.
Et donc à l'époque, je fréquentais l'église à Auch, à la gare. Et donc, c'est là où j'avais reçu d'ailleurs un témoignage d'un jeune couple. J'avais été touchée et j'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux témoigner pour toi, pour ta gloire. Moi aussi je vais être ton témoin. Et j'irai là où tu voudras. J'irai. C'était vraiment une promesse, mais du cœur, quoi. Et donc, je me suis préparée à mon baptême d'eau. Mais là où je n'étais pas prête, c'est que j'ai eu une très grosse épreuve la veille de mon baptême d'eau. Les attaques. Grosse attaque. Parce que c'était donc le samedi, je devais aller faire des courses, et j'étais dans mon commerce, et j'ai fait appel à une amie pour qu'elle vienne me garder mon magasin le temps que j'allais faire des courses. Et de temps en temps, c'est vrai que je faisais appel à ses services, mais je ne l'avais pas déclaré. Et puis, quelques jours avant, ma sœur Yvette me dit « Tu ne l'as toujours pas déclaré, Edwige. Mets-toi en ordre. Mets-toi, mets de l'ordre dans ta vie. Ne laisse pas traîner. » Donc j'ai appelé mon comptable, il me dit « Oh, on n'a pas le temps pour l'instant, mais c'est bon, on l'a noté. Elle est considérée comme une employée, donc on va vous envoyer les papiers, mais n'ayez crainte, c'est bon. » Donc j'avais fait appel à elle le samedi en question. Et là, elle me garde le magasin, et en fin d'après-midi, son mari m'appelle. Je dis « Tiens, c'est bizarre, il m'appelle. » Il me dit « Il faut que tu viennes de suite à ton magasin, il y a quelque chose de très très grave qui est arrivé. » Ah bon? Donc j'y vais, et donc mon employée, elle avait été braquée à main armée. Donc là, ça a été très très dur, parce que c'était elle qui était derrière la caisse. Et puis, moi, c'était qui a fait ça? Qui a fait ça? Mes enfants aussi. Qui a fait ça? Et après, on a appris que c'était des jeunes de l'âge de mon fils le plus jeune, et qu'on connaissait. Et soudain, j'étais dans la rue, paumée, voyant, comment on appelle ça, la BAC, qui était là. Enfin bon, on m'a interdit de rentrer dans mon magasin. J'ai dit, mais attendez, je voudrais quand même aller voir mon amie, elle était traumatisée, quoi. Hein. Et là, un monsieur qui arrive, je ne sais trop où, c'était un ange. Je sais qui a fait ça, j'ai tout vu. Donc on nous amène à la gendarmerie et on nous dit, bon, par contre, on vous le dit, ça sera très très long avant de leur retomber dessus, de les trouver, tout ça. Ok. Et demain, c'est mon baptême d'eau. Donc j'appelle ma sœur Yvette, je lui explique, elle me dit, écoute, j'en parle au pasteur. Le pasteur lui dit, écoute, on le comprendra, elle est vraiment dans une très grande épreuve. Si elle ne veut pas venir, ça, on le comprend, il n'y a pas de souci. Mais je lui dis, non, je vais venir. Je veux être baptisée d'eau. Je l'avais reçu. Je savais qu'il fallait que je sois baptisée d'eau, donc j'y vais. Donc le lendemain, je suis allée me faire baptiser et j'ai témoigné. Je tenais à témoigner. Et je témoigne aussi que lorsque j'ai été baptisée d'eau, que j'ai été immergée, moi qui ai très très peur de l'eau, extrêmement peur, lorsqu'on m'a ressorti, j'ai vu la lumière, je suis là. Et là, ça m'a donné vraiment, ça m'a encouragée. Et ça m'encourage encore, parce que lorsque je suis dans des moments difficiles, je revois cette lumière que j'ai vue le jour de mon baptême d'eau. Voilà. Et Dieu est grand, il est plus fort que tout. Il est le Dieu de l'impossible, parce que j'ai vraiment pas eu d'éducation dans le nom de Jésus. J'ai été donc vraiment dans les ténèbres, pratiquement, toute mon enfance, toute mon adolescence et une bonne partie
à l'âge adulte. Et c'est Jésus qui m'a sauvée, je peux le dire. C'est lui, et lui seul. Amen. Et je glorifie son nom. Edwige, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé avec tes anciens clients, ceux du magasin que tu tenais? Alors en fait, oui, effectivement, un jour, il y a un monsieur qui est arrivé dans mon magasin, il m'a dit « Je veux que vous me soigniez parce que vous avez soigné ma nièce. Vous avez soigné, je ne sais plus c'était qui, une cousine, enfin j'avais soigné pratiquement toute la famille. » Et je lui dis « Ben non. » Et il me dit « Comment ça, non ?» Ben je dis « Non, je ne peux plus. Je ne peux plus faire ces pratiques-là. » Donc ce monsieur a été très agressif. Intérieurement, je priais. Et j'avoue que ce jour-là, je n'ai pas eu la force de lui dire c'est Jésus. J'ai pas pu. Mais je lui ai dit, par contre, je suis une nouvelle personne. Je ne peux pas. Et il est parti. Et à partir de là, eh bien, je dirais la puissance de la prière, parce que j'ai prié pour que tout ce monde-là disparaisse. Qu'il disparaisse. Je ne voulais plus avoir affaire à ce monde-là. Et j'avais donné mon cœur à Jésus. Et Jésus a fait les choses. Il a nettoyé autour de moi. Hein. Oui, toutes, je dirais, les mauvaises fréquentations dans le sens où j'étais quand même quelqu'un qui faisait beaucoup la fête, je sortais beaucoup, et tout ça, fini. Il a fait le nettoyage. C'est pas la main de l'homme. Donc, tu n'as plus de clients qui sont venus? Non, plus jamais. Plus jamais. Et ce que je redoutais, c'est que mon mari faisait il vendait avec le camion à domicile. Ah oui. Ouais, il vendait à domicile. Et comme je soignais des clients sur sa tournée, je me disais, oh, pourvu qu'il ne lui parle pas de moi, pourvu qu'il ne lui demande pas de... Jamais, 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 jamais. Non. Oui, le Seigneur m'a gardée. Ah oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. J'ai même eu des dames qui étaient venues dans mon magasin pour me parler justement de ce monde-là, de la voyance et tout ça. J'ai eu plein de tentations. Mais Jésus est plus fort que tout. Parce que chaque fois, je repoussais, je priais et elles partaient, ces personnes. Je n'avais plus personne autour de moi de ce monde-là, de ce monde-là. Voilà. Et alors, à propos du braquage, tu nous as parlé d'un braquage avec des jeunes. Tu peux nous dire comment ça s'est terminé? Parce qu'on n'a pas eu la suite. Alors, en fait, oui. En fait, ils les ont retrouvés très rapidement. Ouais. 15 jours après, j'étais au tribunal. Ouais. Et face à ces jeunes. Et à un moment donné, la juge m'a dit, est-ce que vous avez la force de parler à ces jeunes? Est-ce que vous voulez venir leur dire quelque chose? Et je dis oui, je viens. Je me suis levée et je leur ai dit, je prie pour que vous reveniez sur le droit chemin, parce que ce que vous avez choisi comme chemin, ce n'est pas le bon. Et les parents sont venus me voir et m'ont demandé pardon, vraiment pardon. Et celui qui est parti en prison, lorsqu'il est sorti, il a fait dire à un collègue à lui qui venait dans mon magasin, qui lui aussi allait souvent en prison, il rentrait, il ressortait, et il m'a dit il faut que je vous dise quelque chose de la part donc, de ce jeune. Aujourd'hui, donc quelques temps après, hein, aujourd'hui il est papa, et il pense à vous, et il vous demande pardon parce qu'il reconnaît que ce qu'il a fait, c'est atroce. Et il me dit, et moi je vous demande pardon parce que lui aussi il m'avait fait beaucoup de bêtises. Dans mon magasin, il me l'avait tagué, il m'avait mis plein de choses. Enfin bon, il avait fait beaucoup de choses pas très sympas, il m'avait crevé les pneus de mon camion pour la tournée, enfin. Et il me dit, et moi je vous demande pardon. Et je dis, ben moi je te pardonne. Il m'a dit, non, tu peux pas me pardonner, je suis un minable à côté de toi. Voilà. Et voilà, donc... c'est Jésus qui m'a sauvée, je peux le dire. C'est lui, et lui seul. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.